prédication aussi. Amen. Et je vais sentir sur mon cœur que nous puissions partager un peu quelque chose par rapport avec la religion du nouveau. Moi, je suis un pasteur. J'ai reçu la mission de préparer une épouse pour Jésus. Amen. Amen. J'ai la mission de vous préparer à aller dans l'enlèvement. Amen. Et c'est la vision que j'ai, les prédications que j'ai, les enseignements que je prends, c'est dans ce but-là. C'est de vous rapprocher plus près de Dieu. Parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste encore sur cette terre. À supposer que Dieu vienne cette nuit. Amen. Que cette nuit vous soyez plus près de Dieu que hier. Amen. S'il vient demain, que demain vous soyez encore plus près de Dieu qu'aujourd'hui. Donc nous cherchons toujours dans la nourriture quelque chose qui peut vous aider à faire un pas de plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors je vais vous demander de me donner votre attention. Pour saisir un peu, comme le frère Gilles l'a dit ici, que rien de ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui ne nous échappe. Amen. Amen. C'est quelque chose que j'ai pris dans cette prière. Il ne faut pas que ça nous échappe. Sinon, nous serons venus aujourd'hui pour rien. Amen. Amen. Parce que la chose même qui nous amène à l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons adorer, c'est très bien. Nous pouvons prier, c'est très bien. Nous pouvons témoigner, c'est très bien. Mais il y a une chose qui nous prépare à rencontrer Dieu et qui est essentielle, c'est le message. C'est la parole. Et quand la parole de Dieu commence à sortir, si tu as sommeil, lève-toi. Amen. 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 Si tu es fatigué, trouve quelque chose pour que rien ne t'échappe. Amen. Sinon, tu vas entrer et sortir comme tu es entré. Et quand on n'avance pas dans le langage de Dieu, on rétrograde. Qui dit amen à ça? Amen. Si tu n'avances pas, tu rétrogrades. C'est-à-dire, si tu es ce que tu étais au 1er janvier, encore aujourd'hui, malgré que tu viens à l'église tout le temps, tu es rétrograde. Si tu as encore la même nature, même comportement que tu avais la semaine passée, après avoir écouté toutes ces prédications, aujourd'hui, sache que tu es un rétrograde. Celui qui n'avance pas recule. Amen. Mais nous venons à l'église. Amen. Amen. Ah, vous êtes très fatigué. Non. Je vous dérange. Non. Où c'est là? Par contre, je vous dérange. Non. Amen. Amen. Donc, je crois que c'est pour ça que nous venons à l'église. Nous devons avancer tout le temps. Nous devons avancer tous les jours. Amen. Amen. Nous devons devenir cette parole que nous écoutons tous les jours. Amen. Il faut que quelque chose se passe dans notre vie à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, un bois sec a bourgeonné. À plus forte raison, un fils de Dieu. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Nous parlons de la religion du mulet. Le prophète de Dieu dit ceci. Il dit que la religion, c'est une couverture. La religion, c'est une chose faite de main de l'homme pour se cacher. Est-ce que vous me suivez, l'église? Il faut faire très attention de ne pas tomber dans l'esprit de religion. C'est pourquoi les gens des églises dénominationnelles et tout ça, nous les appelons les religions.
Amen. Donc la religion, c'est une couverture. La religion, c'est une chose faite des mains d'hommes. La religion, c'est l'invention humaine pour se cacher, pour se couvrir. Regardez Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La parole de Dieu dit, ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Je crois que vous connaissez l'histoire. Quand Satan est venu leur enseigner des choses sur la nudité, regardez ce qui s'est passé. Ils se sont fait une religion des feuilles de figuier. Amen. Ils ont pris des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. La religion. Et Dieu n'a pas agréé ça. Dieu était obligé de tuer lui-même un animal, de verser le sang et de le couvrir de la peau. Est-ce que vous êtes avec moi? La religion, c'est une façon de servir Dieu selon la pensée humaine. La religion, bien aimés frères et sœurs, c'est une façon de rendre un culte à Dieu selon la logique humaine, selon les réalités humaines. Donc, des choses que Dieu n'a jamais agréées. Mais l'homme se plaît, l'homme est content, il pense que parce que je me suis fait cette religion-là, je suis sincère dans mon cœur, Dieu regarde dans ma sincérité, ça marche. Non. Est-ce que vous m'écoutez bien là? Faites très attention. Je vous ai toujours dit ceci. Je crois que vous le savez. Quand Israël a eu besoin d'adorer, ils ne se sont pas fabriqués une religion. Les enfants d'Israël n'ont pas dit, bon, comme nous voulons adorer, maintenant on va faire ceci. Toi, Aaron, tu vas faire telle chose. Toi, Moïse, tu feras telle chose. Toi, Myriam, fais ceci. Non, non. Quand ils ont eu besoin d'adorer Dieu, ils sont partis vers Dieu. Amen. Amen. Que Dieu leur dise comment l'adorer. Vous remarquerez que même les lieux d'adoration, c'est Dieu qui a donné le plan. Vous êtes en train de comprendre, n'est-ce pas? Même les lieux d'adoration, ce temple-là, Dieu a donné le plan. Il a dit non, moi si vous voulez m'adorer, vous voulez que je puisse agréer votre adoration, vous allez bâtir le temple. Il y aura 3 parties. Dans la première partie, il y aura telle chose. Deuxième partie, telle chose. Troisième partie, il y aura telle chose. Quand vous adorerez, le souverain sacrificateur entrera par là. Il sera attaché par une corde autour des reins. Il y aura ceci. C'est Dieu lui-même qui leur a dit comment adorer. En d'autres termes, toute adoration contraire à cette adoration-là n'était pas agréable aux yeux de Dieu. Qui dit amen à ça? Toute adoration contraire au modèle fixé par Dieu, c'est ce qu'on appelle la religion. Qui est en train de comprendre? Qui a compris? Acclamez Jésus. Est-ce que l'Église comprend très bien? Donc l'adoration et la religion, c'est une forme d'adoration qui ne vient pas de Dieu. Amen. Mais les hommes sont sincères. Ils veulent réellement adorer Dieu. Pourquoi, bien mes frères et sœurs? Je vais vous le dire. Frère Branham dit, tout homme sur la terre, qu'il soit païen, qui qu'il soit,
Dieu a placé dans cet homme-là le désir d'adorer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, il y en a, quand ils ne trouvent pas la véritable adoration, ils se retrouvent dans des loges mystiques. Vous les retrouvez là, les rosicruciens. C'est parce qu'en eux, il y a une profondeur qui veut être en contact avec des choses surnaturelles, avec un être surnaturel. Maintenant, ces désirs-là, mal orientés, ils se retrouvent dans des loges, dans des maisons. Ce sont des francs-maçons, maïcariens et des choses comme cela. Vous êtes avec moi? Ils sont dans des loges et dans des maisons. Ce sont des besoins qui se trouvent dans tout homme sous le soleil, le besoin d'adorer. Amen. Voilà pourquoi je vous disais ici une fois, le genre de religion qui n'ont pas compris de leurs frères et sœurs, tu peux leur parler de la parole comme tu veux, ça ne passe pas. Il va te dire, mais ma femme était stérile. Je priais, j'ai jeûné, j'ai vu une vision qu'elle va donner naissance à un garçon. Et ma femme a donné naissance à un garçon. Tu vas me dire que c'est Satan? Je n'avais pas de travail. Je jeûnais, j'ai demandé, mon Dieu m'a donné du travail. J'étais malade. Je priais, Dieu m'a guéri. Tu vas me dire que c'est Satan qui m'a guéri. Vous comprenez, n'est-ce pas? Bien aimés frères et sœurs, on ne peut pas ramener Dieu à ces choses-là. Amen. Ces choses-là, bien aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, que Dieu exauce même le diable. Retenez ça. Parfois, il y a des gens, même dans le message là, qui n'ont pas compris que Dieu exauce même Satan. Quand vous rentrez dans la Bible, Amen. Vous connaissez l'histoire, non? On chasse les démons. Les démons demandent à Jésus, quoi? Laisse-nous entrer même dans les troupeaux de porcs. C'était leur prière. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que Jésus a fait? Sur place, Jésus a exaucé les démons et ces démons sont entrés dans les troupeaux de porcs. Une prière exaucée, ce n'est pas toujours la preuve que tu es dans la présence de Dieu ou Dieu plaît avec toi. Non, ça c'est la preuve que Dieu ne ment pas. C'est la preuve que la parole de Dieu ne peut pas sortir et retourner à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Dieu a dit qu'il demande, reçoit. Il n'a pas dit que le chrétien demande, il recevra. Il a dit qu'il demande, reçoit. C'est-à-dire qu'il soit bouddhiste, musulman, païen, athée, tant que tu demandes, Dieu n'y est pas le devoir de sa parole de donner. L'Église doit être enseignée. Vous êtes avec moi? Ève a donné naissance à un démon. Caïn, c'était le fils de Satan. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas de retour. Parce que c'est vous qui me faites prêcher. Je ne sens pas le retour. On va chanter si vous voulez passer du enseignement de parole. C'est vous qui me faites prêcher. Quand je ne sens pas ça, je vais donner ça comme chez les catholiques. Et vous allez sortir vivre.
C'est quelle chaleur-là qui peut vous empêcher d'amener? En enfer, il fera plus chaud que là. Amen. Moi, je viens aussi de l'Afrique, il fait parfois plus chaud comme ça. Nous adorons les chemises mouillées. Vous, avec votre civilisation satanique, là, je ne comprends pas. Je veux maintenant voir après ceux qui ont les effets du réveil. Je veux les voir après me soutenir que je prêche à moi. J'ai besoin de les soutenir. Au cas contraire, je ne serai pas prêché. On a déjà mis la parole. On a déjà arrêté la partie. Bon, je disais ceci. Caïn a eu l'enfant. Ève a eu l'enfant avec Satan. Amen. Amen. Vous savez que le monde a rejeté cette histoire-là, au point où, du vivant du prophète, une femme a donné naissance à 2 jumeaux, un noir et un blanc, du vivant du prophète. Seulement pour confirmer que ce que Branham disait, c'est la vérité. Amen. C'est là que la femme avouera qu'elle est partie avec un homme qui n'était pas son mari. Et elle est partie aussi avec son mari le même jour. Pour quel intérêt, je ne sais pas. Et puis elle a conçu de ces 2 hommes-là, d'un noir et d'un blanc, et il a donné naissance à 2 enfants. Au temps du prophète. Quand cela est arrivé, les gens ont fermé leur bouche. Et je vous informe que ça vient d'arriver en France. Il y a un mois, c'est arrivé en France. Vous êtes avec moi? Alors qu'il y avait un problème dans un couple qui voulait divorcer et tout ça, il y avait 2 jumeaux. Ils sont allés faire des examens. ADN. 2 jumeaux. On trouve qu'un enfant et au mari, l'ADN, ce n'était pas l'homme. Et on demande à la femme dit que non, je suis parti avec telle autre personne. Et on a croisé ADN, c'est la même chose. Et là, il y a naissance à 2 jumeaux avec 2 hommes différents. Ça vient d'arriver il y a un mois en France. Vous avez compris ça? Toutes ces choses, bien aimés frères et sœurs, Dieu le fait. C'est pour fermer la bouche des contradicteurs. Amen. Demandez-vous d'où est venue la haine de Caïn. D'où est venu le meurtre de Caïn. D'où est venue l'arrogance de Caïn. Amen. Au point où c'est la première personne qui était arrogante vis-à-vis de Dieu. Amen. Caïn, qui dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Amen. Attention si vous avez des réponses comme ça. Amen. Cela montre quelle semence est en vous. Amen. Où est ton frère? Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Attention. Vous êtes avec moi, Église? Faites très attention. Le chrétien n'est pas comme ça. Amen, Église. Amen, Église. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, la religion, toute religion, retenez ça. La religion produit la haine. Partout où il y a une religion, il y a la haine. Amen. Rentrez dans l'église catholique. Il y a des empoisonnements comme je ne peux pas vous dire. Amen. Amen. Un cardinal a été empoisonné par une religieuse qui lui faisait à marcher. Vous comprenez un peu? Dans la religion, il y a le mépris. Dans la religion, il y a des clivages sociaux. Amen, Église. Faites très attention.
Je suis en train d'énumérer, les caractéristiques de religion. Amen. Amen. Parce que vous pouvez être dans le message et vous-même, vous avez l'esprit religieux. Vous pouvez être dans le message, mais vous êtes un religieux. Vous êtes dans une religion, mais étant dans le message. Amen. Là où il y a la religion, il y a la haine. Dites Amen. Là où il y a la religion, il y a le mépris. Où il y a la religion, il y a des clivages sociaux. Où il y a la religion, il y a des séparations tribales. Amen. Où il y a la religion, mes frères et sœurs, il y a les coutumes qui sont là-dedans. La parole n'a pas sa place. Les coutumes. Nous sommes des Congolais, frères. Après tout, même si nous sommes dans la parole, nous sommes des Congolais. Vous êtes des religieux. Amen. Dites Amen. Amen. Là où il y a l'esprit religieux, où il y a la religion, il y a des coteries. C'est-à-dire que les gens sont dans des groupes. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je suis en train de parler et je veux vous dire une chose. J'anticipe ça. Non, je ne dis pas. Je ne dirai pas. Vous allez comprendre ce que Dieu lui-même pense de la religion. C'est-à-dire des personnes qui se retrouvent dans ces caractéristiques de religion, qui méprisent les autres, qui ont de la haine, qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. Amen. Ils sont liés aux tribus. Amen. Là où il y a des religions, bien aimés frères et sœurs, un Congolais ne va pas épouser un Rwandais. Parce que dans le naturel, il y a des conflits entre le Congolais et le Rwandais. Ça arrive même dans l'église, dans la religion qu'on appelle l'église. Les Congolais ne peuvent pas épouser des Rwandais. Il y a un comportement racial. Il y a des ségrégations. Là où il y a l'esprit de religion. Vous allez voir les gens dans des groupes. Amen. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je vous ai dit ceci. Ne pensez pas que moi je prêcherai pour vous dire ce que vous voulez écouter. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez écouter. Je suis là pour vous préparer à rencontrer Dieu. Si vous devez s'affirmer très fort. Amen. Je ne veux pas vous dire ce que vous voulez écouter. Non. Amen. Je parle pour énerver les démons qui sont à vous. Amen. Je parle pour que les démons qui sont à vous se fâchent. Amen. Et qu'ils vous libèrent. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Vous êtes des temples censés recevoir le Saint-Esprit. Vous êtes des maisons où Dieu doit habiter. Amen. Satan vous trompe. Amen. Amen. Et vous devez être libre pour être entièrement à Dieu et servir votre Dieu. Vous êtes avec moi. Là où il y a des religions, les gens ne se marient qu'entre les mêmes tribus, les mêmes nations, les mêmes diplômes. Les gens qui ont des papiers épousent ceux qui ont des papiers. Les gens qui ont les mêmes origines.
La religion n'a jamais été la volonté de Dieu pour son peuple. C'est une couverture. L'homme se couvre comme ça. Il prend une Bible. Amen. Il prend une brochure. Il commence à lire. Il prend une Bible. Il achète une tablette. Il met tous les messages qu'il ne lit jamais. Vous êtes avec moi? C'est pas l'esprit religieux tout ça. Amen. Mais dans son cœur, s'il veut se marier, c'est d'abord, il est sud-africain. Le premier réflexe, il va chercher une sud-africaine. Il veut se marier. Et la sud-africaine aussi. Amen. Ou la zambienne. Quand un sud-africain vient pour l'épouser, il regarde seulement ses idées à sud-africaine. Elle ne prie même pas. C'est comme ça qu'on a des femmes dans l'église qui sont en train de vieillir. Les semaines ne font que pousser. Amen. Parce qu'elles sont dans l'esprit des religions. Ce sont des religieuses qui ne veulent pas se soumettre au principe de la parole, qui cherchent les gens de leur tribu, de leur nation pour le mariage. Et après, ça devient dans cette église-là, on ne pousse pas les gens. Non, les chrétiens se marient. Les religieux ne se marient pas. Et même vous la vérité. Attendez si vous avez. Où il y a la religion, bien les frères et sœurs, l'esprit tribal est là. Amen. Bien mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Tu peux te casser comme tu veux, mais un jour tu vas exploser. Un jour, tu vas manifester ce que tu es. Amen. Parce que c'est une semence qui est en toi. Amen. La religion, c'est une semence dans un homme. La religion, c'est un système. Cet homme peut être sincère ou pas, mais parce qu'il est embrigadé, il est en train de tourner dans un système, automatiquement, il obéit au système. Il commence à agir comme le système. Où il y a la religion, il y a l'esprit tribal. Amen. Où il y a la religion, il y a des groupes et des groupes. Quand une Rwandaise veut se marier, observez autour d'elle la sœur qui va la marier et l'habiller, c'est une Rwandaise. Dans son cortège, les enfants, comment on appelle, les filles d'honneur, ce sont des petites Rwandaises. Les pages, ce sont des petits Rwandais. Les gens qui soutiennent, ceux qui sont autour de la sœur qui se marie, ce sont les personnes qui ont la même origine, même tribu, même nation, même niveau intellectuel, même classe sociale. Ça, c'est l'esprit de religion. Alléluia. Vous savez, nous, on ne prêche pas n'importe quoi. Le prophète de Dieu dit attention, observez ce qui se passe dans le pays. L'esprit qui est dans le pays, c'est le même esprit qui rentre dans l'église. Si vous ne faites pas attention. Amen. Je suivais l'information. On a posé la question, c'était un reportage. On a posé la question à un journaliste qu'il y a des années, il y a des décennies, on pouvait voir
des pauvres accéder à des classes de riches facilement. Vous êtes avec moi? Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le journaliste a fait des recherches. Il a trouvé que oui, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, les riches se marient entre eux. Mais à l'époque, les gens se mariaient par amour. C'est-à-dire, quelle que soit la classe de la personne, l'enfant d'un riche l'aime, il l'épouse. Du coup, cette famille pauvre monte aussi d'échelon et se retrouve parmi les familles riches. Mais ce n'est plus le cas maintenant en France. Les enfants des riches se marient entre eux. Amen. Moi, je suis pasteur. Dès que je vois ça, je ramène dans la parole, j'analyse, je vois que c'est ce qui se passe spirituellement dans l'église. Parce que c'est l'esprit qui est dans la nation. Est-ce que vous aimez la vérité, bien sûr? C'est l'esprit qui est dans la nation. Si on ne fait pas attention, le même démon maquillé, le même démon déguisé, le même démon se cache et rentre dans l'église d'une façon masquée. Vous n'allez pas le découvrir. Vous allez continuer à parler de tonnerre. Vous parlez de sceaux. Mais les démons sont là, assis dans le cœur des hommes. Vous voyez des hommes bien, des femmes bien, mais le jour ils apprennent qu'il y a un mariage entre un membre de sa famille et quelqu'un qui n'est pas de sa tribu, les gens explosent. Frère, ils peuvent empoisonner cet homme-là pour qu'il ne puisse pas épouser dans sa famille. Ça crée des troubles terribles. Dès que quelqu'un veut épouser une femme, est-ce qu'il a des papiers? La première question, est-ce qu'il a des papiers? Bien-aimés frères et sœurs, tout ça c'est quoi? C'est l'esprit qui est dans le pays. Amen. Amen. Et le même esprit est rentré dans l'église sous forme de la religion. Voilà pourquoi nous devons nous battre contre l'esprit de religion. Amen. La religion, c'est la mort. Avec l'esprit religieux, vous le savez, je l'ai dit plus d'une fois, le prophète de Dieu dit, Satan te fait croire que tu es ce que tu n'es pas. Amen. Satan te convainc vraiment que tu es un chrétien alors que tu es un païen. Satan te convainc vraiment que tu vas au ciel alors que tu es déjà de 2 pieds en enfer. Il te dit, non, mais parce que tu as pris le baptême, parce que tu lis les brochures, parce que tu as mis la photo du prophète dans la maison, tu as mis la croix dans ta voiture, le ciel est à toi. No way! Amen. C'est fort, mon frère et ma soeur. Tu dois vomir la religion. Tu dois sortir de la religion. Pour montrer que notre religion, il n'y a pas de clivage. C'est là où Frère Branham dit que les smoothies embrassent le bleu de tabac. Amen. 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 Là où nous sommes. Amen. Le pasteur Karl, le frère Karl, était à la maison le dimanche. Il m'a vu là. Souvent le dimanche, il y a des frères qui viennent à la maison. Nous mangeons ensemble la table, nous parlons, nous rigolons. Le frère était en train d'observer, je me dis, le pasteur là, ça ne se fait pas. Un pasteur qui mange avec des brebis, qui rigole, qui était là, qui fait. C'est la vérité. Amen. Ça ne se fait pas. Amen. C'est parce que je ne suis pas dans une religion, moi. Amen. Je ne suis pas là à chercher tout autour de moi. Non. Ce n'est pas
pas, bien aimés frères et sœurs. Ne vous trompez pas. Tant que vous êtes dans cet esprit-là de religion, le ciel n'est pas. Amen. Vous pouvez écouter le message matin, midi, soir. Lire le message matin, midi, soir. Le prêcher aux gens. Ce n'est pas ça le problème. C'est quel esprit est en vous. Quel esprit vous conduit. Les œuvres manifestent l'esprit qui est là. Avec l'église, religion, il y a des religions que nous connaissons tous. Amen. Religion catholique. Amen. Quand vous regardez les caractéristiques là, vous retrouvez ça dans la religion catholique. La religion protestante, c'est la même chose. Je vous disais l'autre fois. Amen. Amen. Même les pentecôtistes sont rentrés dans la religion. Je vous disais l'autre fois, un jeune homme qui prononce des bénédictions à l'endroit de son pasteur. Il dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Mais quoi? Ça, c'est la délinquance spirituelle. Ça. Toi, tu as des bénédictions à me donner, moi, le pasteur. Frères et sœurs. Amen. Moi, j'ai besoin que vous puissiez m'aimer. Amen. Amen. Dieu bénisse. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est moins enfant de Dieu que l'autre qui est plus enfant de Dieu. Au Dieu de Dieu, nous sommes tous ses enfants. Amen. Amen. Seigneur, étant là où je suis votre serviteur. Ça ne peut pas de moi grand. Non, je suis comme une personne qui est partie là, alors que vous êtes en train de dormir, je suis en train de faire la cuisine pour vous, en train de préparer la nourriture à vous donner. Qui est plus grand? Vous êtes avec moi? Qui est plus grand? Dieu l'a fait comme ça, afin de nous garder dans lui. Amen. Les enfants de Dieu sont tous enfants de Dieu. Mais quand il y a l'esprit de religion, il y a de grands et de petits. Il y a des personnes qui peuvent se aider avec une certaine catégorie de gens. Vous êtes avec moi? J'ai une fête chez moi. Je regarde dans l'église qui a le même niveau que moi. Tel directeur, tel homme d'affaires, tel PDG, tel avocat, et leur famille, c'est eux qui doivent devenir chauds. Ça, c'est l'esprit de religion. Amen. On quitte le niveau social, on part dans la tribu. Telle personne, Rwandais, l'autre, Congolais, non. L'autre, c'est qui? Ghanéen, non. Alors qui? Moi je suis ivoirien. Tel pays ivoirien. Tel pays ivoirien. Non! Vous êtes avec moi, Église? Non, mon frère, ma soeur. Ça, c'est la mort. Vous êtes avec moi? Je ne sais pas d'où viendra ta bénédiction. Quel que soit ton niveau social, quelles que soient tes origines, amen, Dieu peut utiliser la personne. Frère Branham dit, écoutez-moi très bien, Frère Branham dit, la personne la plus faible de cette salle peut bouger tout l'enfer. Si vous avez seulement cette vision-là, vous allez avoir du respect à l'endroit de tout le monde. La personne que tu ne considères pas, c'est peut-être elle qui a la solution à ton problème. C'est sa prière chez toi à la maison qui t'amènera la bénédiction. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, regardez l'homme comme Dieu le regarde. Amen. Discernez l'homme comme Dieu le discerne. Au cas contraire, vous êtes aveugle comme une tombe. La religion aveugle les gens.
La religion enferme les gens dans une prison. Au point où ces gens-là ne peuvent pas s'épanouir parce qu'ils sont dans une prison. Ils sont liés. Ils doivent fréquenter une certaine catégorie de personnes. Ils doivent aller à certains endroits. Ils doivent visiter certaines personnes. Ils doivent... Non, mon frère, ma soeur. C'est par la religion que les gens se comportent entre eux. Où il y a la religion, il y a la haine, le mépris, les empoisonnements, le médisance, clivage social, séparation tribale, les murmures. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous vous identifiez un peu, honnêtement? Nous sommes dans l'âge de l'identification. Amen. Cette identification-là, ce n'est pas moi. Tu te prends et tu t'identifies à quelque chose. Non. Moi, je prêche. Quand la parole sort, toi, tu t'identifies. Tu es où? Amen. Si ton identification, c'est quelque chose que Dieu condamne, ne sors pas de cette salle dans cet état. Ne sors pas de ce lieu dans cet état. Tu as seulement compris que tu as perdu le temps. C'est pourquoi je vous ai toujours dit ceci, bien mes frères et sœurs. La langue parlée en France, c'est le français. Amen. C'est pourquoi nous prêchons en français. Si c'était l'anglais, je me battrais pour prêcher en anglais. Parce que c'est la langue officielle. Alors, quand nous nous rencontrons, nous devons parler français. Amen. Il est avec moi. Il est amen. Amen. Nous devons parler français. Mais quand tu es seul, amen, quand tu te retrouves avec quelqu'un qui parle la langue que tu connais, là c'est autre chose. Mais quand nous sommes ensemble, bien aimés frères et sœurs, nous ne sommes pas dans une religion. Non. Parlons la langue que tout le monde comprend. Amen. Dites amen. Amen. Parce qu'il ne faut pas que la langue nous sépare. Maintenant, nous sommes là. Il y en a qui commencent à rigoler. Ils sont contents. Les autres sont calmes. À chaque fois, ils peuvent demander, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, vous les mettez mal à l'aise. C'est une façon de leur dire quittez. C'est une façon de leur dire vous êtes malvenus. Vous n'êtes pas bienvenus ici. Et c'est par l'esprit de religion que les gens agissent comme ça. Aimez-vous la vérité? Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez écouter. Je suis là pour vous dire ce que les démons qui sont en vous ne veulent pas dire. Amen. Amen. Êtes-vous un enfant de Dieu? Amen. Un enfant de Dieu se soumet. L'enfant de Dieu se soumet. Promettez-vous de vous soumettre. Amen. Sortez de ce clivage là. Ça n'a fait que vous détruire. Ça n'a fait que vous dit que l'esprit tribal, de séparation et des choses comme cela, cela a rendu le Saint-Esprit impuissant dans l'Église. Cela a fragilisé le Saint-Esprit dans l'Église. La parole de Dieu nous dit, après chaque réunion, tout chrétien doit communier avec le plus grand nombre possible. Amen. 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 Et après la réunion, vous allez trouver une groupe de manières. Les manières sont là-bas. Les Sénégalais sont là-bas. Les Sud-Africains sont là-bas. Les Congolais sont là-bas. Amen. Les gens remplis de démons. Le fauteurs de troubles. C'est qu'ils veulent bloquer l'action du Saint-Esprit dans l'Église. Laissez-moi vous dire ce que je ne voulais pas dire.
Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, tous ceux qui sont dans cet esprit-là sont déjà maudits par Dieu. Je vais vous dire ça. Voilà pourquoi vous n'avez fait que tourner en rond. Vous êtes sous une malédiction. La fraternité, mon frère et mon frère, par le sang de notre Père. Amen. Dis Amen à ça. Bien-aimé frère et sœur, la personne qui est assise à côté de toi est plus frère, plus sœur à toi que ton frère dans la chair. Amen. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Oui, oui. La Bible, c'est Dieu lui-même qui a parlé. Frère Branham dit que les auteurs de la Bible ont exprimé la pensée de Dieu sous forme écrite. Ce que vous voyez dans la Bible, voilà pourquoi le prophète, la Bible tombait par terre. Pour la ramasser, Branham enlevait son chapeau et s'agenouiller pour ramasser la Bible par terre. Quelle révérence pour cet homme-là. Mais comment l'esprit que toi tu as en toi ne peut pas être révérent à l'endroit de nos chiens qui sont la Bible révélée. À l'endroit de cette même Bible, vieille Bible que nous avons, le même esprit en toi n'est pas révérent. Tu as un problème avec ton esprit. Dites Amen. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, que les gens se trompent avec le Saint-Esprit qu'ils sont. Une citation clé, le Branham dit, le Saint-Esprit n'agira jamais de deux façons différentes dans deux personnes différentes. Il agira de la même façon dans toutes les personnes. S'il a agi de cette façon-là dans le prophète, tu l'as. On te voit avec la brochure comme ça. Que Dieu m'excuse, je suis en train de montrer quelque chose. La brochure comme ça. Dans la poche. Après, notre frère, j'ai vu une vision, j'ai Dieu. La brochure tombe par terre, tu marches dessus. La Bible tombe par terre, tu t'assois même dessus. Le gobelet, tu poses sur la Bible. N'importe quoi, tu poses sur la Bible. Mais tu as le Saint-Esprit, il est faux. Voilà pourquoi Frère Branham dit que le faux Saint-Esprit est populaire. Amen. Et le vrai Saint-Esprit est devenu rare. Amen. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Il demande que ça nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Acclamons alors le Seigneur. La religion de l'idée. Amen. Vous avez compris, n'est-ce pas? Quand un homme a l'esprit de religion, quelles sont les caractéristiques? Il y a la haine, il y a le mépris, il y a le tribalisme, l'esprit de séparation, poterie, clivage social, la lutte entre les classes. Il y a plein de choses comme cela. Mais où il y a la véritable parole. Voilà pourquoi Dieu nous demande de sortir des religions qu'on a fait. Amen. Je vous disais, mes frères et sœurs, que la personne à côté de vous là, vous vivrez éternellement avec elle. Amen. Amen. C'est votre sœur, c'est votre frère par le sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est plus que le sang de Jésus. Amen. Amen, Église. Amen. Est-ce que vous êtes en train de saisir ça? Amen. Faites très attention. C'est ainsi que le prophète nous parle
de plusieurs religions. En dehors du message là, il nous a parlé, nous connaissons la religion de Bouddha, vous connaissez ça, non? La religion musulmane, Amen. Vous voyez la religion musulmane, la religion protestante, la religion catholique. Aujourd'hui, même les pentecôtistes sont une religion aussi. Amen. Il y a plusieurs religions en dehors de la parole. Là, c'est en dehors de la parole. Mais maintenant, à l'intérieur même de la parole, c'est là où il y a les dangers. Vous êtes avec moi? À l'intérieur de la parole, le prophète nous parle de la religion de Jézabel. Vous êtes avec moi? Là, vous n'avez pas à regarder aux catholiques, pas à regarder aux protestants, aux bouddhistes, aux musulmans. Non. Là, ça se passe ici. Amen. Le message dans nos mains. La Bible est dans nos mains. Mais il y a la religion de Jézabel. Amen. Le jézabelisme. Le prophète de Dieu dit que le jézabelisme est basé sur une chose: l'adoration des dieux étrangers. Amen. 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 Les dieux étrangers, ça s'appelle les idoles. Amen. 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 Et les idoles, une idole, c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Vous allez comprendre qu'il y a la religion de Jézabel même parmi nous. Amen. Une idole. Le prophète de Dieu dit, l'idole, ça peut être une image taillée par un homme. Vous êtes avec moi? Et l'homme adore cette image-là comme Dieu. Amen. C'est un idolâtre. Ce par le jézabelisme que cet homme est là. Parce que Jézabel a amené Akab à adorer les dieux étrangers. Vous êtes avec moi? Suivez-moi. Ça, c'est la première forme d'idolâtrie. Deuxième sorte d'idolâtrie, la religion de Jézabel. C'est quoi? Il dit chaque chose dans la vie d'un homme. Amen. Qui passe entre cet homme-là et Dieu, jusqu'à l'empêcher d'adorer Dieu, c'est une idole. Amen. Amen. Dites très fort Amen. 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 C'est-à-dire, ton travail peut devenir ton idole. Tu es dans le jézabelisme, religion de Jézabel. Comprenez déjà qu'une religion, c'est une malédiction. Amen. Donc, ton travail peut devenir ton idole. Tu es dans le jézabelisme. Ta voiture peut devenir ton idole. Ta propre santé, ton mari, ta femme, tes enfants, tes affaires, tes parents. C'est-à-dire, chaque chose, les amis, chaque chose qui passe entre toi et ton Dieu, jusqu'à t'empêcher d'adorer Dieu, jusqu'à t'empêcher d'être au poste du devoir. Quand tu es censé être là, sache que tu es dans la religion de Jézabel. Amen. Le Jézabel dit Amen. Ok. Vous n'avez pas menti, c'est la vérité. Demandez-vous pourquoi vous n'étiez pas à l'église mercredi. C'est le jézabelisme. Vous n'avez pas menti. Dites avec le Jézabel. Vous devez le faire. Parce que vous allez le faire mercredi. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Parce que je ne veux pas avoir le sang de quelqu'un dans mes bras, dans mes mains. Vous êtes avec moi? Vraiment, dit que la religion, c'est une personne et une chose que Dieu a maudite. Toute personne qui vit dans l'esprit de religion
est sous la malédiction divine. Quelle que soit la religion. La religion de Jézabel est là. Amen. C'est de l'idolâtrie. Frère Branham dit ce n'est pas tout. Il dit il y a encore une autre forme d'idolâtrie. Là, 90% vont tomber dans l'esprit de religion. Il dit c'est quoi? Tu écoutes la parole. Après, tu ne fais rien au sujet de cette parole que tu as écoutée. Amen. Il dit que tu es un idolâtre. Tu es venu seulement, tu as écouté la parole. Et puis tu retournes chez toi, tu vis normalement. Tu reviens encore le dimanche prochain, mercredi, le samedi, je ne sais pas pourquoi. Tu viendras le dimanche prochain, tu écouteras encore. Après, si tu es sorcière, tu continues dans ta sorcellerie. Si tu es voleuse, tu continues dans le vol. Si tu es tricheur, tu continues dans la tricherie. C'est par le jézabélisme, la religion de Jézabel, que les gens agissent comme cela. Ça, c'est le premier point de jézabélisme. La deuxième chose avec le jézabélisme, c'est quoi? C'est la perversion. Amen. Le jézabélisme, c'est un esprit pervers. Jézabel, bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui a dirigé Israël. Amen. C'était le moment mauvais pour Israël. Un moment de malédiction pour Israël. Parce que ce n'est pas le roi qui dirigeait, mais c'était la femme du roi qui dirigeait. C'était pas de la perversion. C'est-à-dire, la perversion, vous savez comment ça s'appelle dans le langage spirituel? Qui connaît? La perversion dans le langage spirituel, c'est la sodomie. Quand vous entendez parler sodomie, le jargon spirituel et le jargon sexuel donnent une signification. Mais le langage spirituel, d'après la révélation du jour, la sodomie veut dire la perversion. C'est par la perversion qu'un homme va épouser. Amen. Qu'une femme va épouser une femme. Vous êtes avec moi? Enfin, nous sommes dans un pays de liberté. Chacun exprime ce qu'il veut. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? C'est par la perversion. C'est ça la sodomie. Comprenez bien les frères et sœurs. C'est quand tu vis dans la perversion, tu es dans la religion de Jézabel, dans le même sac que les homosexuels. Ah. La parole de toi. Vous savez, dans le message, et tu ne le sais pas, le prophète parle d'une femme. Cette femme-là parlait en mal de sa voisine. Vous êtes avec moi? Amen. Elle était là en train de parler en mal de sa voisine, comment elle est en train de tromper son mari, comment elle est en train de faire des choses comme cela, alors qu'elle-même était dans la même situation. Amen. Amen. C'est ça la situation dans laquelle certaines personnes se retrouvent dans l'église aujourd'hui. Amen. Quand tu es en train de parler de homosexuels, de lesbiennes, mais toi-même, tu vis dans la perversion. Car c'est au nom de la perversion que ces gens se retrouvent dans cette situation-là. La parole de Dieu te met dans le même sac. Donc tu es exactement comme eux. Une femme qui veut prendre la place de l'homme dans la maison. La femme qui veut constamment que ses positions passent. C'est sa façon de voir la meilleure. Vous
interdit qui est correct, sans considérer le principe de la parole, c'est pas l'esprit de perversion. C'est le jézabélisme. C'est la religion de Jézabel. Mon frère, ma soeur, vas-tu accepter de perdre ton âme parce que tu veux rester dans cette situation-là de jézabélisme? Peut-être que tu ne le savais pas. C'est parce que tu as un esprit perverti dès le départ que tu veux prendre la place de l'homme dans la maison. Frères et sœurs, imaginez dans le naturel, chez moi maintenant j'élève les poules. Ceux qui n'ont pas encore vu les poules, venez voir chez moi. J'ai maintenant des poules. Et des portes très mauvais. Il faut venir les voir et leur apporter à manger. Vous êtes avec moi? Imaginez, vous êtes dans ma basse-cour, chez moi à la maison, en train de regarder les poules dans la basse-cour. Vous voyez un coq, il y a un coq très beau. Vous voyez ce coq-là qui vient avec sa crête, ses barbillons, qui vient là, qui va s'accroupir par terre. Et puis une poule vient, elle monte dessus. Qu'est-ce que vous allez faire? Réagissez normalement. Que celui qui a une réaction normale lève sa main. Levez la main. Oui, on aura levé la main. Comment? C'est une perversion. Oui, ça c'est en français, c'est bon. Tu peux dire quelque chose, on va chanter. Oui. C'est la sorcellerie. Il est vraiment dans ma pensée. Acclamez pour lui. Frères et sœurs, c'est la sorcellerie. Parce qu'à la création, Dieu n'a pas fait des choses comme ça. Amen. Qu'un coq vienne là, et puis il s'accroupit, et une poule vient en train de gratter, et saute sur le corps. Dieu n'a pas créé des choses comme ça. Comprenez ça très bien ce que je vous dis. Ne ratez pas le ciel comme ça pour rien. Parce que vous voulez que votre famille vous applaudisse, vous voulez que vos amis vous applaudissent, vous voulez que vos camarades vous applaudissent, vous allez rater le ciel. Peut-être que ceux qui vont vous applaudir, eux ne le font pas. À la création, ce n'était pas comme ça. À la création, Dieu, quand il a programmé des choses, c'est Dieu le meilleur informaticien, je voulais dire. Vous êtes avec moi? Dieu a fait tout, il a programmé tout dans l'ordre. Quand il a programmé ça dans le corps, il a programmé la vie de la poule. Frère, tu n'as pas besoin d'enseigner ça au corps, ni à la poule. Non, c'est programmé. Amen. Comprenez le langage informatique pour que vous puissiez comprendre que quand c'est programmé, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas faire autre chose. Et Dieu a programmé ça dans le corps. Amen. Que c'est le corps qui montera sur la poule. Et la poule pourra maintenant prendre des œufs. Amen. Les œufs viables. Pour donner des poussières. Ça, c'est une programmation éternelle. C'est une programmation divine. Faite par Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est au nom de la perversion et de la sorcellerie que vous trouverez un coq qui s'accroupit et une poule qui monte dessus. Donc comprenez maintenant que pourquoi le prophète a appelé Jézabel la sorcière. Il dit Amen. Comprenez pourquoi toute femme qui veut avoir le contrôle de la maison, être maître à bord de la maison, c'est par l'esprit de perversion, l'esprit de Jézabel, c'est par l'esprit de sorcellerie.
Tu vas dire, je n'ai jamais mangé un homme. Frère Branham parle de différentes sortes de sorcellerie dans la parole. Lisez très bien le message. D'ailleurs, je n'ai pas vu un endroit où Frère Branham a parlé de sorciers qui mangent les autres. Vous êtes avec moi? Le Frère Branham parle de femmes qui s'habillent mal. C'est par l'esprit de sorcellerie que ces femmes-là s'habillent mal. Frère, vous jouez avec votre corps. Vous pensez qu'il fait chaud, frère. Non, en tout cas, vous voulez me faire déjà de quoi des gens. Attention! Ce n'est pas un mauvais esprit que vous voulez exposer votre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous voulez être purifié? Bien aimé, c'est la parole qui purifie. Amen. Amen. Une femme qui s'habille mal, Frère Branham dit que c'est son mari qui a un problème. Amen. Si ce sont des enfants, ce sont les parents qui ont des problèmes. Dites Amen. Amen. Tu vas dire non, mais moi, ma jupe est longue, elle est doublée. Amen. Vous jouez avec Satan. Toi, tu es plus intelligent que Satan. Satan l'a fait exprès. Si c'est doublé, comment nous avons su que tu as un sous-vêtement rouge? Maintenant, c'est celle qui a un sous-vêtement rouge, moi, ça c'est la même. Comment nous avons su ces jours-là? Ce n'est pas aujourd'hui. C'est ce jour-là que tu avais un sous-vêtement rouge. Alors que tu avais une jupe longue. Et une jupe longue qui était doublée. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous poser une question. Quel est ce Dieu-là qui va déshabiller sa fille pour séduire son garçon? Soyez sincères, répondez-moi. Quel est ce Dieu-là qui va mal habiller sa propre fille pour séduire son propre fils? Qui dit encore la vérité aujourd'hui dans les églises? Qui aide encore les gens à rencontrer Dieu? On veut faire croire aux gens que le baptême suffit. Tu as lu le message, ça suffit. Tu écoutes le message toute la nuit pour que ça te berce pour dormir. C'est même pas pour écouter ce qu'il y a dedans, que ça t'aide à dormir. Tu crois que tu es au ciel. On te trompe. L'esprit de sorcellerie que tu as, qui te déshabille, montre où tu es. Tu es en train. Il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Ceux qui ont endurci leur cœur, au jour de Noé, ils sont morts alors qu'ils avaient tous les programmes de Dieu. Amen. Le prophète de Dieu dit, attention, il y a la désillusion au jour du jugement qui attend les gens. La surprise qui attend les gens au jour du jugement. Ne tombez pas dedans. La parole est prêchée pour vous préparer. Et pour vous préparer, conformez-vous. Vous êtes avec moi? Posez-vous seulement la question, quel est ce Dieu-là qui va me permettre à moi, sa fille, une princesse? Amen. Amen. Princesse héritière du trône céleste, du trône éternel, de sortir comme ça devant le public. Toutes les gens exposées comme ça. Les traces de sous-vêtements exposées. Aujourd'hui, il y en a même qui mettent des streams alors que c'est écrit noir sur blanc dans la parole. Le fait de figuier. Aimez-vous le prophète? Aimez-vous le ciel? J'adore le ciel. Voilà pourquoi le prophète de Dieu nous a dit que les filles de Dieu s'habillent avec des jupons. Quand il explique le jupon, j'avais déjà donné des citations, il dit que c'était un habit, à l'intérieur c'est comme une jupe, mais à la fin là il y a des dentelles.
C'est ça qu'on appelle jumeaux. Amen. Pas avec des collants. Ce sont des femmes sorcières qui portent des collants. Sous prétexte qu'il fait froid. Frère Branham a dit ça ne peut pas se faire. Amen. Une fille de Dieu, bien de nos frères et sœurs, ne cherchera même pas montrer mon gouvernement à part des Écritures. Non. Mais la personne qui a donné des Écritures, c'est le Saint-Esprit. Qui est supposé avoir le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit n'a pas dit que c'est fort? Quelqu'un me pose cette question, je vais lui demander si tu as le Saint-Esprit. Il dit oui, je ne réponds plus, je reste là. Le Saint-Esprit est censé te parler. Parce que la parole de Dieu dit, quand le Saint-Esprit viendra, écoutez ce que la Bible dit, il vous enseignera les choses que j'ai dit. Amen. Même des choses à venir. Dites très fort Amen. Il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Comment tu l'as, mon frère, ma soeur? Il te laisse faire des choses comme ça. Le vêtement qui serre les corps. Tu deviens comme un petit oiseau déplumé. Vous êtes avec moi? Comme une poule déplumée, comme un oiseau déplumé. Tu viens à l'église, tu ne peux même plus marcher. La démarche, c'est comme ça. Comme ça. Vous voulez que je cite les prophètes? C'est une assemblée mixte. Je vais citer quand même. Vous voulez que je cite? Avec les petites fesses comme ça, là. Il dit, c'est ça la nourriture. Il dit, c'est pas de la nourriture pervertie. Que les femmes ont devenu avec des petites fesses et la partie du crosse comme ça. Alors que la femme est censée avoir des grosses fesses. C'est le prophète. Vous en faites ce que vous voulez. Aimez-vous le prophète? Aimez-vous le ciel? Le ciel, c'est pas c'est le ciel. Amen. Si vous aimez le ciel, traitez durement votre corps. Amen. 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 Bien que nos frères et sœurs, écoutez-moi vous parler dans la sincérité de mon cœur. Si vous aimez le ciel, ne pensez jamais un seul instant que vous êtes arrivé. Amen. 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 Il devait faire la rémission. Chaque jour, vous devez vous sentir indigne. Chaque jour, vous devez vous sentir indigne. Chaque jour, quand vous priez, vous regardez vos erreurs, vous allez les mentir. Vous devez vous sentir indigne constamment. Dieu viendra, vous viendra à moi. Frère Branham disait, c'est l'enfant qui crie plus, qui reçoit plus. Les parents font beaucoup plus attention à l'enfant qui crie plus. La personne qui prie beaucoup, c'est la personne qui attire l'attention. Acclamez votre Seigneur. Le désabellisme. Amen. C'est par le désabellisme qui est la perversion que les célibataires veulent se comporter comme les mariés. C'est pas la perversion. L'inversion des rôles. Les jeunes veulent vivre comme des adultes. Les adultes veulent vivre comme des jeunes. Les mariés veulent vivre comme des célibataires. Les célibataires comme des mariés. C'est par le désabellisme. C'est l'esprit perverti de la base qui amène l'homme à se comporter comme cela. Mon frère, ma soeur, si tu manques de continence, la parole de Dieu dit que tu dois te marier. Dis Amen. Amen. C'est ça. La voie tracée par Dieu, c'est celle-là. Dieu n'a pas dit si tu manques de continence, commence à te masturber. Non. C'est démoniaque la masturbation. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu a tué un homme dans la Bible parce qu'il a versé sa semence par terre.
manger sans gants. Amen. Aimez-vous de manger sans gants? Ça choque. Dieu a tué un homme dans la Bible parce qu'il a fait ça, c'est notre part. La masturbation, c'est satanique. Tu dois te marier. Voilà pourquoi le prophète a dit mariez-vous quand vous êtes jeune. Amen. Frère, dit un homme normal. Il étudie, il trouve du travail, la maison, un lit dans la maison, il se marie. Amen. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Frères et sœurs, c'est terrible. Quand tu parles avec les gens, même des personnes adultes, tu te demandes, mais comment est-ce que moi aussi j'étais comme ça? Tu parles avec des adultes, tu vois que ce sont des gens qui n'ont aucune priorité dans la vie. Des personnes qui marchent comme des silhouettes, qui suivent le mouvement de vent. Oh, maintenant c'est dans la province, il est dans la province. Oh, maintenant c'est dans la tombe, il est dans la tombe. Demain ça sera en affaire, il va en affaire. Après c'est la prostituée, il va tuer quelqu'un de personne. Un homme normal a un idéal. Vous êtes avec moi? Un homme normal marche avec des priorités. Un homme normal regarde premièrement à la parole de Dieu. Quelle que soit la décision qu'il doit prendre. Même pour travailler, pour voyager, pour faire quoi que ce soit. D'abord la parole. Amen. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Vous êtes avec moi? Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Soyez sincères, mon frère, ma soeur. Tout homme normal, même s'il veut se loger, il cherche toujours à se rapprocher de l'église. C'est ça la priorité dans sa vie. Bien, mes frères et sœurs, regardez les prophètes. Le prophète, Dieu lui demande de quitter Thiès et d'aller en Arizona. Moi, j'étais en Arizona, j'ai failli mourir. Demandez à ma femme. J'ai failli mourir. J'ai quitté. On quittait où? J'ai oublié. Je crois que c'est mon fils qui voit là. Il avait trop neigé là où nous étions. Je me suis habillé en cuir parce qu'il faisait très froid là. On est arrivé à Phoenix. On était très bien, c'était encore bien, j'étais en cuir. Elle m'a dit, je sens que là, ça chauffe. J'ai dit, moi j'ai froid. Donc depuis que je suis tombé malade, je suis devenu furieux, je n'étais pas comme ça. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Amen. Et ça ne me dérange pas. Alors moi j'ai dit que non, je sens que j'ai froid. Nous sommes partis à Tucson. Nous sommes arrivés en Arizona, à Tucson précisément. J'allais mourir, mais je ne me rendais pas compte que c'était le pays. C'est le désert. Il fait extrêmement chaud. Là. Donc je commençais à étouffer, je ne comprenais pas. Il dit, c'est quoi? Je n'arrive pas. On me donne de l'eau, on me dit au McDonald's. On me donne de l'eau glacée. J'ai vu ça dans le pas. Ma femme a dit, enlève le vêtement que tu enlève le pied. Cette fois-là, je l'ai écouté. Je suis parti. Dès que j'ai enlevé seulement le début du vêtement, non, j'étais bien. Vous êtes avec moi? Je suis arrivé en Arizona, c'est un désert. Aujourd'hui, les hommes ont essayé de travailler un peu tout ça, mais je parle de l'époque du prophète. Il n'y avait pas de travail là-bas. Lisez très bien ça dans la parole. Il n'y avait pas de travail, c'était le désert. La vie était extrêmement difficile en Arizona. Mais Dieu demande au prophète d'aller là. Quand le prophète l'a annoncé à l'église, écoutez ce qui s'est passé à l'Église. Les familles entières ont vendu leur maison. Ils ont abandonné leur travail. Ils ont abandonné leurs biens pour suivre la révélation. Amen.
l'église. Neville était là. Collins, qui est président, pasteur maintenant, était là. L'autre Caps était là. Et les autres personnes, ils étaient là, ils conduisaient toujours l'église normalement. Le prophète retournait de temps en temps prêcher là-bas, mais il était en Arizona, sous la conduite de Dieu. Les gens ont vendu leur maison, ils ont abandonné le travail pour suivre le prophète à cause de la parole. Qu'est-ce qui est prioritaire là-bas? Si c'était toi, sois sincère. Qu'est-ce que tu allais dire après tout? C'est le même message. D'ailleurs, le grand tabernacle est là. Le prophète viendra toujours. Non, après moi, je dois abandonner ma maison à faire mon travail, frère. Amen. 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 Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Quel est ce chrétien qui peut manquer une réunion et rester tranquille? Avec le Saint-Esprit qui était dans Branham. Quel est ce chrétien qui ne vit pas la parole, mais qui est calme? Je ne suis pas encore entré dans la religion des milliers. Je suis en train d'expliquer quelques religions dont le prophète a parlé. Amen. La religion de Jézabel. Après, le prophète nous a parlé aussi de la religion des pharisiens. Je vais terminer aujourd'hui par la religion des pharisiens. C'est à partir du dimanche prochain que je vais rentrer dans la religion du milieu. Vous êtes avec moi? Frère Branham définit un pharisien comme un acteur du christianisme. Amen. Amen. La religion des pharisiens, c'est la religion des hypocrites. C'est la religion des gens qui font comme si ils jouent le rôle des chrétiens sans l'être. C'est l'imitation du christianisme. La religion des pharisiens, c'est la religion des hypocrites. C'est par l'esprit de religion des pharisiens que les gens viennent à l'église comme des chrétiens. Mais dans leur cœur, ce sont des hypocrites. Ils font des choses comme des chrétiens. Ils font exactement ce que les chrétiens font. Mais à l'intérieur même de la salle, ils posent des actes abominables. Étant même dans la salle. C'est par la religion des pharisiens. Le prophète dit, les hommes marchent avec des chaussures cloutées, là où les anges ont peur de marcher nu-pieds. Cette expression veut dire, les gens se comportent dans l'église de la manière abominable. Dans l'église. Dans l'église, ce n'est pas les quatre murs. Dans l'église, c'est par rapport aux frères, par rapport aux sœurs, par rapport au fonctionnement de l'église, par rapport à l'avancement, au fonctionnement de l'être de Dieu. Ils marchent comme des chrétiens. Ils ont la Bible comme des chrétiens. Ils ont des brochures. Comprenez que avec ces religions, je ne suis pas en dehors de l'église. Je suis à l'intérieur de l'église. Ce sont des esprits dans l'église. Les acteurs du christianisme. Mon frère, ma soeur, on reconnaît un véritable chrétien par ça. Amen. Par sa vie. Vous êtes avec moi? Les œuvres sont l'expression de la foi. Amen. La parole de Dieu dit,
Un véritable chrétien doit chercher la paix avec tous, même ses ennemis. Amen. Si tu considères que cette personne c'est ton ennemi, et tu es chrétien, tu es une chrétienne, tu es lié par le devoir de chercher la paix avec cette personne. Amen. Dites Amen. Amen. C'est ça le christianisme. Au cas contraire, tu es dans la religion de pharisien. C'est de l'hypocrisie. Amen. Faire des choses comme si tu étais chrétien, le musicien, vous pouvez me vouloir montrer que je suis aussi chrétien. Le christianisme, c'est la religion du cœur. Vous êtes avec nous? Donc, c'est une expérience qui parle du cœur. Comme l'huile de la colombe part de l'intérieur de la colombe et garde la colombe propre. Cherchez cette expérience dans le cœur, c'est là que va vous garder propre. Vous n'allez pas faire un effort pour vivre la vie chrétienne. Amen. Au cas contraire, mon frère, ma soeur, vous vous retrouvez dans ces trois sortes de religions à l'intérieur de l'Église. Soit vous êtes dans le jézabélisme, idolâtrie et perversion. Soit vous êtes pharisien, un hypocrite, un acteur du christianisme. Ce n'est pas quelque chose qui vient de ton cœur. Mais tu as trouvé que le message c'est la vérité. Mais tu veux faire comme si. Amen. 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 Et Dieu ne peut pas agréer ça. Amen. Dieu n'a jamais agréé une religion. Dieu n'agréera jamais une religion. Toutes ces choses, Dieu vous a dit, je vais continuer, parce que si j'aborde ce qui suit, c'est très fort, le temps ne va pas me permettre de dire. Que chacun puisse faire un examen de conscience. Ce n'est pas peut-être ce que vous vouliez écouter, mais c'est ce que Dieu vous a posé. C'est ce qui peut vous rapprocher de Dieu.
de le chanter. Le chemin du calvaire est étroit, périlleux, un chemin difficile, un chemin solitaire. L'histoire du ciel, ce n'est pas une histoire de famille. Ce n'est pas une histoire de couple. Ce n'est pas une histoire d'église. Ce n'est pas une histoire de groupe. C'est un chemin solitaire. Parce que c'est un chemin solitaire, Dieu parle à l'individu et jamais Dieu n'a parlé à un groupe. Dieu traite avec des individus, mon frère, ma soeur. Toute personne sincère, s'il y en a dans cette salle, vous avez compris, pour certains, que vous avez fait beaucoup d'années dans la parole pour rien. Habité par l'esprit de religion. Les mêmes personnes, même vie, mêmes actions, même réactions. Ceux de ta famille qui te connaissaient avant te connaissent toujours de la même façon. Tes amis qui te connaissaient avant te connaissent toujours la même personne. Il y a un problème, mon frère, ma soeur. Tu peux décider aujourd'hui. Je vais t'aider. Il faut quitter ces corners. Sachez-le bien, mes frères et sœurs. Frère Branham dit, si la main de tout le monde est avec toi, sache que la main de Dieu n'est pas avec toi. Je te le répète. Si la main de tout le monde est avec toi, la main de Dieu n'est pas avec toi. Parce que tout le monde n'aime pas la vérité. Comment tout le monde est avec toi? Toi, agent, artisan de vérité. Il y a un problème dans ta vérité. Nous allons chanter encore jusqu'au bout. S'il y a quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de suivre le Seigneur Jésus jusqu'au bout, je fais toujours l'appel à l'autel. Ce n'est pas pour tout le monde. Non. Je fais l'appel à l'autel pour inviter les enfants de Dieu qui veulent à tout moment constamment se réconcilier avec leur Dieu. Il faut quitter ce problème. Il faut quitter ce problème. Que Dieu te bénisse, frère. Il a pris la foi. Que Dieu vous bénisse, frère. And you remember all
Je viens devant toi au nom du Seigneur Jésus, en tant que serviteur de Jésus, pour la gloire de Jésus, t'apporter chaque besoin, chaque requête, chaque prière, Seigneur. Laisse que ce jour soit un jour nouveau pour chacun. Ô Dieu de gloire, que tu puisses poser ta main sur chacun d'entre eux, Seigneur. Que tous les esprits qu'ils ont accusés ici puissent les libérer. Au nom du Seigneur, Satan enlève sur chaque personne. Retourne en enfer d'où tu es venu et libère le peuple de Dieu afin qu'il adore Dieu librement et calmement et qu'il soit entièrement à lui. Éternel notre Dieu, exauce cette prière. Baptise-les de ton esprit, Seigneur. C'est ça qui aidera à faire. Sans toi, c'est impossible. Aide chacun à recevoir le véritable glorieux Saint-Esprit dans son cœur. Car le Saint-Esprit, Seigneur, c'est sans notre victoire. Il aidera chacun à marcher au Dieu dans toute la vie. Bénis-les, bénis-les avec toi, Seigneur. Je recommande aussi toute l'Église entre tes mains. Laisse que ton feu divin puisse briller dans les cœurs, dans nos maisons, dans nos vies, dans nos enfants. Amen. Dans tout ce que nous faisons. Amen. De rentrer avec chacun de nous, de bénir notre époux, de bénir tous les engins que nous avons utilisés, que nous soyons sécurisés par toi jusqu'à destination. Que tout esprit de religion soit mort. Au nom du Seigneur. Et si Dieu son acte de décès. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen.